Koh-Lanta, du coca avant les épreuves. Denis Brognard lève le voile sur un secret bien gardé. Du coca avant les épreuves dans Koh-Lanta? Invité samedi 31 mai dans quelle époque? Denis Brognard a tenu à répondre à cette rumeur. Koh-Lanta est une émission d'aventure unique. Pendant plusieurs semaines, les participants manquent de tout, de lit, de confort, d'hygiène, de sommeil, de nourriture et d'eau. Malgré toutes ces carences, ils doivent néanmoins disputer de nombreuses épreuves pour gagner en individuel ou avec leurs équipes. Depuis le, presque, début, c'est Denis Brognard qui anime l'émission. Au fil de plus de 2 décennies, le présentateur de 57 ans a toujours su garder du mystère sur les coulisses du programme. Mais, invité dans quelle époque? Samedi 31 mai, Denis Brognard a lâché du lest et levé le voile sur un secret bien gardé. En interne, les équipes ont leur petite technique pour donner un coup de pouce aux participants épuisés avant les épreuves. Alors, ce n'est pas vraiment un coca, a-t-il néanmoins commencé par tempérer. Et tous les candidats n'ont pas non plus accès à cette boisson magique. Denis Brognard à propos des coca dans Koh-Lanta, c'est la médecin de l'aventure qui a le dernier mot. Quand elle estime qu'un candidat a besoin d'un petit coup de fouet, eh bien on leur donne, beaucoup plus souvent qu'un coca, un espèce de cocktail avec des fruits, du sucre. Voilà, c'est pour leur permettre de disputer cette épreuve. Mais encore une fois, ce n'est pas moi, ce n'est pas le producteur, c'est uniquement le médecin qui décide de ça, a ensuite tenu à clarifier le présentateur emblématique de l'émission. Autre information croustillante sur une règle des coulisses apportée par Léa Salamé, les équipes techniques ont interdiction formelle de manger devant les candidats. Non mais évidemment, vous imaginez. Je vais vous dire, même un chewing-gum. Et on fait très attention à ça. De même, pendant le tournage, aucun technicien n'a une montre. Denis Brognard en a pour sa part une greffée à son poignet, parce que j'estime que c'est un bijou, a-t-il précisé. Pour autant, cette dernière n'est jamais à l'heure. Des amitiés ou des conflits dans l'émission de TF1, malgré, ou grâce, à toutes ces circonstances très déstabilisantes, de nombreuses amitiés se créent au fil des saisons de Koh-Lanta. Cependant, les inimitiés sont aussi exacerbées. Ça rapproche, mais ça éloigne. C'est-à-dire que les antagonismes peuvent être aussi plus intenses et plus importants que dans la vraie vie, a bien tenu à préciser Denis Brognard.